Bonjour Marie-Dominique. Bonjour, Nantes qui a reçu donc le prix Capitale Verte, mais c'est pas la seule raison. Ce prix Capitale Verte, donc c'est pour la politique environnementale. L'environnement à Nantes, c'est important. Alors ce prix, vous savez, il y a des capitales européennes de la culture, comme Marseille cette année. Bien, figurez-vous qu'il y a des capitales vertes. Après Stockholm, Hambourg, Vitoria au Pays Basque espagnol, cette année, c'est Nantes qui l'a reçu. Et Nantes, c'est plus que la ville. C'est la ville et son estuaire. En fait, moi je dirais, si vous voulez aller faire une petite escapade là, de fin d'été, allez avec vos enfants à Nantes, parce que c'est un parcours d'art, à la fois urbain et fluvial, mais c'est aussi un parcours amusant, parce qu'à Nantes, il y a le voyage à Nantes, avec son carrousel, ces grandes machines infernales issues de l'univers de Jules Verne. Donc c'est vraiment une ville à découvrir en famille, et tout au long de l'estuaire, il y a une quinzaine d'artistes, ou une bonne quinzaine d'artistes, qui se sont éclatés, et on voit des choses incroyables de l'art contemporain, au fil de l'eau. Très, très étonnant. Voilà. Hein. Regardez plutôt. À Nantes, on y venait jadis pour le château des Ducs de Bretagne, pour ses quais de négociants et d'armateurs. On y vient désormais pour le voyage à Nantes et ses machines. L'éléphant, c'est un peu la tour Eiffel des Nantais. Et puis Nantes s'est mise au vert, décrochant cette année le titre de Capitale Verte 2013. La force de la politique culturelle, de l'écologie dans notre ville, c'était d'abord pour que les Nantais se sentent bien dans leur ville. Et puis en 2007, avec la réouverture du château, la création des machines, la création d'estuaires, cette biennale d'art contemporain sur la Loire, on a vu arriver beaucoup de touristes culturels, si on peut dire. Le voyage à Nantes, c'est ça, une boucle de 15 km. On passe par tous les lieux culturels, mais on passe aussi par des points de vue sur la ville. C'est une vraie balade. Plus fun que les moyens de transport traditionnels, le Navibus fait la navette entre le cœur de Nantes et le quartier de Trentemoux, un ancien village de pêcheurs et de caporniers qui servit de cadre à la Reine Blanche avec Catherine Deneuve. Là, nous nous trouvons à Lavaux-sur-Loire. Eh bien, ici, c'était un des petits ports de l'estuaire. Ces petits ports avaient une activité en complément du grand port de Nantes. Avec tous les travaux qui ont été menés dans l'estuaire et le creusement du chenal, la suppression des bras secondaires, eh bien Lavaux s'est trouvé en fait à 1,5 km de la Loire. Donc Lavaux n'est plus au bord de la Loire. Eh bien ici en fait on trouve une œuvre de Tadashi Kawamata qui s'inscrit dans une aventure artistique qui s'appelle Estuaire. Cet événement en fait nous a laissé sur l'estuaire 29 œuvres d'art contemporain qui font découvrir l'estuaire avec un nouveau regard ou un autre regard. Une ville et son fleuve au goût de mer. Une ville en osmose avec son estuaire. Des singes qui se balancent dans les arbres. Un jaguar qui fait la sieste sur une branche. Sarrazy a colonisé les berges avec ses animaux exotiques. Ici, on se trouve au bord du canal de la Martinière. Ce canal, en fait, a été construit pour lutter contre le problème de l'ensablement du lit de la Loire, de l'estuaire de la Loire, qui empêchait les bateaux d'aller jusqu'à Nantes. Et il est devenu, par le plus curieux des hasards, un cimetière de nos grands voiliers. Il est devenu un cimetière de bateaux. Erwin Wurm a été très sensible à cette histoire et il a imaginé que ce bateau, effectivement, a peut-être essayé de s'échapper pour prendre le large, pour s'en aller retrouver ses amis. Franchement, les Nantais larguent des choses bizarres dans la Loire. Voici pour l'œuvre la plus spectaculaire de Jean-Luc Courcot. Il a imaginé que cette maison avait quitté Lavaux pour aller retrouver la Loire. Donc on peut voir cette maison dériver sur le fleuve. Et voici son modèle. Une sympathique crêperie, tellement bienvenue pour revigorer les randonneurs. La Villa Cheminée, c'est la plus insolite des œuvres. Tout en haut du silo, c'est un petit pavillon pour soi, pour passer une nuit, ou plus si affinité. Avec une vue à couper le souffle, surtout quand ça souffle, sur la Loire et ses réserves naturelles. Nantes est aussi une belle de nuit. Quand sur son île, les anneaux de Buren prennent des couleurs. Quand l'eau se fait miroir, où apparaît la nymphéa d'Ange Leccia.
au visage troublant de Laetitia Casta. C'est une bonne idée, hein, cette chambre d'hôte perchée. Voilà, c'est une bonne idée de voyage et pas loin, très franchement. Pas loin, et c'était très étonnant. Et il se passe plein de manifestations autour de l'écologie et de l'environnement durant tout le mois de septembre à Nantes. Ah d'accord, donc c'est pas encore une actualité à venir. Oui, oui, bien sûr. Par exemple, le 28 septembre, il y a la 3e conférence annuelle des villes signataires du Pacte de Mexico, c'est pas rien. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Tout de suite...